22 avril 2016, nous sommes ici entre, de ce côté, Saint-André-Cubzac, à quelques kilomètres, et de ce côté, à plus de 10 km, nous avons Blaye. Nous sommes au bord de la route, entre Blaye et Saint-André-Cubzac. Nous sommes aux environs de Pugnac. Donc ici, nous avons des vignes, entrecoupées de haies arbustives, avec des beaux chênes. Et là, je constate que, au cœur de cette nature sauvage, même s'il y a des vignes à côté, au cœur de cette nature sauvage, la nature est détruite de manière stupide. Alors ici, on voit que l'herbe est jaune, là, ici à cet endroit, là, et on voit que de ce côté, au niveau de la haie, il n'y a pas une herbe, pas une broussaille, il n'y a rien, voilà. Il ne pousse que les arbres ici, là. Donc ici, il y a une pratique complètement débile qui se fait, qui consiste à désherber le long des haies. Voilà, donc il ne pousse rien le long des haies, là. Alors non seulement ils désherbent le long des haies, là, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas longtemps, là, ils ont fait un broyage, enfin ils ont coupé le gringon, là. Voilà, ça a été coupé, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est complètement débile. Et à côté, là, nous avons une zone humide, avec les iris d'eau, là, qui vont fleurir, et là, beaucoup de fleurs. Puis là, il y a un petit étang derrière, là, les roseaux, voilà. Donc ici, le glyphosate, il va ruisseler, là, dans la zone humide, voilà. Donc ici, ils détruisent la nature, ils polluent, ils font n'importe quoi. Encore ici, là, encore, on voit que ça a été coupé, taillé, voilà. Tout a été coupé ici, ils font que ça, les gars. Enfin, je sais pas qui c'est qui a fait ça. Mais on constate que depuis quelques années ici, des débilités extrêmes sont pratiquées. Également, là, un arbre, vraiment, on voit comment il a été cassé, là. Voilà, tous ces arbres là, qui sont extrêmement importants pour la biodiversité, que ce soit les pruneliers, les aubépines, etc. Tout est vraiment broyé, détruit ici. Voilà. Ça, on dirait que c'est un néflier, voilà. Voilà, on dirait un néflier, ça. C'est pas un arbre d'ici, de la région, mais bon. S'il y en a quelques-uns dans les haies, ça permet qu'il y ait des fruits qu'on peut ramasser, c'est agréable. Voilà. Donc ici, ils détruisent vraiment tout. Voilà, là, il y a une jolie aubépine. Elle est pas Ah si, bah si, ils ont fait de graves blessures à cette aubépine. Alors je montre l'aubépine ici, les feuilles, et là, on voit le tronc, voilà. Le tronc est à moitié coupé, voilà, de cette aubépine. Ils font n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est débile. Là, je pense qu'il y a une aubépine ici aussi, et ils ont coupé cet arbre-là. Ils font vraiment n'importe quoi. Donc on voit que c'est pas vieux ici. C'est des débilités extrêmes qui se pratiquent. On voit que c'est pas vieux du tout. Il y a quelques années ici, il y avait des haies intactes, mais non. Maintenant, c'est une pratique qui se pratique depuis quelques temps là, le coupage des haies. Et par ailleurs, dans les journaux, on voit des articles qui disent on a planté des haies, tout ça, du côté de Blaye. On est des gentils, blabla. En fait, ils plantent des haies, mais ce qu'ils mettent au sol, ils mettent du plastique, des toiles plastiques, et après ils plantent des arbres. Ça, c'est pour faire travailler les petits copains qui produisent des arbres. Donc ici, là, nous avons du gringon naturel qui forme des traits du joli. Là, c'était coupé, voilà. N'importe quoi, n'importe quoi. Allez, allons plus loin. Donc c'est pareil ici, là, on voit que c'est jaune, parce que là, ils ont mis du désherbant il y a pas longtemps. Il n'y avait pas tellement de plantes là, parce qu'ils avaient déjà mis du désherbant les années passées. Voilà. Donc ici, là, pareil, ils font que tailler les arbres, on ne sait pas pourquoi. Et ici, là, nous avons un chêne. Et là, ce qui se passe, comme d'habitude, voilà, ils sont en train de détruire le lierre ici dans la région de manière extrême, voilà. Voilà, ici. Voilà, alors en fait, quand ils coupent en plus, les petits malins là, qui se donnent du travail, ils coupent ici, là, en bas, ici en haut, là. Et puis ils coupent aussi là, à cet endroit, ils coupent en deux fois, donc ça sert à rien, même de leur optique, de vouloir supprimer les lierres, c'est débile ce qu'ils font, de couper à deux endroits différents. Voilà, bon, ils font n'importe quoi, voilà. Encore celui-là, lierre à couper, enfin, ils essaient de tout détruire en fait.
Parce que pour eux, le lierre, c'est une saloperie qu'il faut éliminer. Donc il y a un article qui était sur le Figaro. C'est sur internet. Hein. Donc qui parlait du lierre justement. Et qui disait que c'était une plante vraiment pas du tout nuisible aux arbres. Vraiment, et qu'il fallait pas le couper. Mais non. Apparemment, ceux qui s'occupent des lieux comme ça, ils ne connaissent rien à la nature, ils font n'importe quoi. Voilà, ici encore, là, on voit les herbes qui sont jaunies, là, rougies. Je mets mon pied pour montrer l'échelle, là, voilà. Tout simplement parce qu'aussi, ici, ils ont mis du désherbant. Donc, ils mettent du désherbant, là, au bord des vignes. Bon, c'est contestable, mais ils pourront toujours dire, les gars qui font ça, que c'est pour la production. Mais là, quand ils font ça, là, du désherbant au bord là, au bord des terrains là, à 7-8 mètres des premières vignes, c'est débile, ils font n'importe quoi. Alors là, nous avons un orme champêtre. Alors là, nous reconnaissons l'écorce typique des ormes champêtres. Voilà, encore là, une branche assez grosse là. On ne voit pas beaucoup de branches assez grosses parce qu'en général, elles sont coupées avant qu'ils puissent grandir. Voilà, c'est un arbre qui a disparu en raison de la graphiose de l'orme. C'est une maladie véhiculée par un petit coléoptère. La graphiose décime, donc cette maladie cryptogamique décime les ormes. Mais au lieu de replanter des ormes, de les protéger, de ne pas les couper, eh bien, ceux qui s'occupent des lieux là aussi, enfin là ici, là autour des vignes, ben, ils coupent les ormes champêtres. Voilà, c'est pas la première fois que j'en vois qui sont coupés. Hein. Donc ils font vraiment n'importe quoi. L'orme champêtre commence à dépérir quand le tronc atteint 30 cm de diamètre. Donc c'est débile ce qu'ils font. Voilà, là à côté nous voyons, alors nous avons ici la vigne désherbée, et là nous avons une prairie. Donc je sais pas à quoi elle sert cette prairie. Hein. Voilà, il y a des fils barbelés là. Donc ça s'est fleuri, mais pas tellement hein, par rapport à ce que ça pourrait être. Il y a des Lychnis fleurs de coucou. C'est joli, voilà. Et on voit encore ici la débilité extrême. C'est que derrière là, ce tas de palettes là, ils mettent du désherbant. Complètement débile, c'est complètement débile de faire ça. Voilà, allez, allons plus loin. Voilà, et là nous voyons là une débilité extrême encore. C'est que là il y a une barrière, une barrière ancienne, hein, comme il y a toujours eu ici dans la région, avec des poteaux de bois, là du fil de fer barbelé. Donc il y a toujours des barrières comme ça anciennes, avec de l'herbe qui poussait le long des barrières. Ça n'a jamais gêné personne pendant des centaines d'années, hein, ce genre de clôture avec de l'herbe au pied. Mais maintenant non, c'est fini. Là c'est fini, là. Dans certains endroits, mais non. Il y a des gars qui veulent pas. Donc avec leur désherbant là, je sais pas si c'est les mêmes hein, qui font ça là. Qui mettent le désherbant ici et qui mettent le désherbant le long là, mais en tout cas ici, ce qui se passe, c'est que c'est fini là, les sauvages, les clôtures sauvages magnifiques avec des insectes, donc c'est fini. Donc ils désherbent tout ce qui est graminées là. On voit ces graminées très fines là. Ce sont des graminées souvent ce sont des graminées qui sont des plantes hautes qui accueillent les chenilles, donc des papillons de la sous-famille des satyrinées. Il y a énormément d'espèces de papillons de la sous-famille des satyrinées qui vont sur des graminées. Donc ici, au bord des clôtures, il y a beaucoup d'espèces de graminées, donc beaucoup d'espèces de satyrinées qui peuvent vivre. Donc là, s'ils suppriment les seuls endroits en fait, là où il y a des vignes, bon là c'est particulier puisqu'à côté il y a un pré. Mais à des endroits où il y a des vignes, s'ils suppriment les seuls endroits herbeux, c'est-à-dire les clôtures, il ne peut plus rien avoir comme vie de papillon, il n'y a plus rien après. Et à côté un peu plus loin, là, nous voyons des primes verts, voilà. C'est la prime vert officinale, voilà, c'est là qui fait des fleurs en paquet en haut. Voilà, ici donc ils ont mis du désherbant, hein. Donc là, les herbes ont commencé à jaunir là, probablement que là,
Ouais, probablement que les primevères vont dépérir. Là. Ils ne vont pas donner de graines viables, là, voilà, parce qu'ils ont mis des désherbants dessus. Là. Donc ici, ben, l'année prochaine, au lieu que ce soit un endroit joli, herbeux, ça c'est un endroit vilain. Voilà, mais donc ils ont une notion de l'esthétisme différente. Enfin, en fait, je sais pas, ils font n'importe quoi. Voilà. Ici, nous avons aussi des carex. Voilà, les carex, ce sont des plantes qui accueillent les chenilles, les papillons protégés, du papillon protégé qui est le fadé des lèches. Ici, il n'y en a pas. Dans les endroits humides où il y a beaucoup de lèches. Donc en plus de faire ça là, on dirait que c'est artificiel là. Ils ont passé oui, ils passent la tondeuse là, extrêmement rase, une espèce de tondeuse qu'il y a derrière le tracteur. Enfin ça broie en fait, hein, ça tombe pas, ça broie là. Donc on voit là à quelle hauteur il rase là, vraiment, il racle le sol carrément. Hein. Donc complètement débile. Ce qu'ils font c'est complètement débile. Voilà, on va aller un peu plus loin pour voir comment c'est fait là. Alors je présume là que les autres années là, ils ont pratiqué ce genre de débilité extrême aussi, puisqu'on voit ici de l'herbe sèche. Donc je pense que c'est pas très vieux ça, je pense que c'est l'an dernier qu'ils ont fait ça, ou l'année d'avant, voilà. Et on voit toutes les ronces ici qui sont sèches. Tout simplement parce qu'ils ont mis des désherbants là. Parce que pour eux, il était hors de question qu'il y ait ici une haie. Voilà. Donc ici là, il reste quelques plantes, quelques petits arbustes. Voilà, qui devait y avoir ici. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, sur la haie. Voilà. Il y a là du lierre. Donc là, il pouvait y avoir vraiment beaucoup de vie à cet endroit. Mais des personnes ont décidé autrement. Et ont décidé que ça devrait être affreux ici. Sans fleurs, sans rien de joli. Également là, ils ont mis de désherbants sur cette plante là. Ça c'est un petit arbuste, je pense que ça s'appelle la viorne lantane. Voilà, qui fait des fleurs comme ça là. On voit des escargots dessus, donc c'est riche en vie cet endroit, mais ça ne le sera plus. Alors ces plantes là, ils plantent ces arbustes là dans les haies qui mettent au bord de certains endroits, par exemple à Libourne Ouest, là où j'ai fait une vidéo dans le titre Libourne Ouest et sa nature détruite. Ils mettent ce genre de plantes là, enfin à Libourne Ouest j'en ai pas vu, mais à d'autres endroits ils mettent de la viorne lantane comme ça. Donc ils la plantent, mais par contre à d'autres endroits où il y en a qui poussent naturellement, ils ratiboient cette viorne avec du désherbant. Voilà, donc c'est vraiment affreux ce qu'ils font. Ils détruisent vraiment la biodiversité. Voilà. On voit comment c'est rendu ici là. Voilà, tout est sec, tout est desséché. Donc voilà, la nature est détruite ici, en pleine campagne. C'est vraiment lamentable de voir ça tout le temps. Voilà. Voilà, quelques mètres plus loin, je vois à côté là une chrysomèle, enfin une larve de chrysomèle, ici là. Voilà, donc elle ne vivra plus. Hein. On voit les plantes qui commencent à faner là, elles vont se dessécher. Donc elle se nourrit là, cette larve de coloptères de la famille des chrysomélidés se nourrit. En voilà une chrysomèle justement à côté. Voilà l'adulte, je pense que c'est l'adulte là. Voilà, une espèce de chrysomèle comme ça, il y a vraiment beaucoup d'espèces comme ça. Ah, elle fait combien? Celle-là, elle est assez grande, 1 cm, un peu plus d'1 cm. Je dois à côté pour. Voilà. Et donc les larves, ici, là, se nourrissent à l'état de larvaire. Je mets mon doigt pour que ça marche mieux pour zoomer. Voilà. Voilà, attention, on va mourir celle-là. Je pense que c'est foutu là. Les larves se nourrissent sur les plantes là. Donc elles vont dessécher ces plantes là, il n'y aura plus de chrysomèles.
Il n'y aura plus d'autres insectes qu'il y a à l'état de chenille ici, là. Puisqu'ici, il y a vraiment plein de sortes de plantes qui peuvent accueillir de nombreuses espèces de papillons. Tout ça, c'est détruit. Voilà. Voilà. Bon, 2 mètres plus loin, une autre larve de chrysomèle. La même espèce, je suppose. Voilà, ici, pareil, elle va pouvoir de quoi se nourrir. Bon, on voit que toutes les herbes sont desséchées là. Donc elle va mourir. Voilà. Ici, là, on voit voilà, encore de nombreuses plantes. Voilà. Tout ce qui peut accueillir les chenilles encore. Qui a été grillé. Voilà.